Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs bien-aimés, où que vous soyez dans ce vaste monde que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, avec une sagesse infinie. Vous regardez en ce moment la chaîne Imagination Polie, la chaîne dédiée à l'enseignement islamique authentique, à la réflexion profonde et à la lumière du Coran et de la Sunna. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous demande, dès maintenant, avant même que vous n'entendiez la suite de ce que j'ai à vous dire, d'appuyer sur ce bouton d'abonnement, d'activer la cloche de notification et de rester avec nous jusqu'à la fin de cette session, car aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, je vous le promets, va surprendre certains d'entre vous, faire rougir quelques-uns et peut-être faire sourire les autres. Et c'est exactement pour cela que vous devez rester. Bienvenue sur Imagination Polie. Avant de commencer, je voudrais saluer chaleureusement tous nos frères et sœurs musulmans qui nous rejoignent depuis les 4 coins du monde, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, des Amériques. Et je veux aussi saluer très sincèrement nos frères et sœurs chrétiens, et tous ceux qui s'intéressent à l'islam avec un cœur ouvert. Vous êtes les bienvenus ici. Cette chaîne est un espace de connaissance, de paix et de dialogue respectueux. Allah a dit dans son livre glorieux, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. » Sourate Al-Hujurat, verset 13. Donc, peu importe votre religion, votre culture, votre langue, vous êtes ici chez vous. Maintenant, parlons de la question qui a été posée. Et je dois vous dire, franchement, avec tout l'amour que j'ai pour cette communauté, que des questions comme celle-ci sont parmi les plus importantes que l'on puisse poser. Pourquoi? Parce qu'elles concernent la vie privée du couple, la vie conjugale, et malheureusement, beaucoup de musulmans grandissent sans jamais recevoir d'éducation islamique correcte sur ces sujets. Résultat? Soit ils tombent dans l'excès de la permissivité en croyant que tout est halal, soit ils tombent dans l'excès de la rigidité en pensant que tout plaisir entre époux est interdit. Et les deux extrêmes sont faux. L'islam est une religion d'équilibre. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, avec les preuves tirées du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien-aimés. Avant de continuer, j'ai une question pour vous. Et soyez honnête avec vous-même. Combien d'entre vous, avant de regarder cette vidéo aujourd'hui sur Imagination Polie, pensaient sincèrement que l'islam était une religion qui ignore ou réprime la vie intime du couple? Levez la main, virtuellement bien sûr. Rire, parce que c'est l'une des plus grandes idées fausses que j'entends, que je rencontre partout où je vais. Et aujourd'hui, je veux corriger cela définitivement, avec une dimension que nous n'avons pas encore explorée. La dimension spirituelle et psychologique de l'intimité conjugale en islam. Permettez-moi de vous raconter quelque chose. Un jeune homme est venu me voir un jour, après un cours, l'air un peu gêné. Il m'a dit, « Cheikh, est-ce que je dois faire une intention, une niyya, avant d'être intime avec ma femme ?» Je l'ai regardé et j'ai souri. Je lui ai dit, « Frère, non seulement tu dois faire une intention, mais tu dois aussi faire une dua, une supplication. » Il a ouvert les yeux grands comme ça. Rire. Et là, je lui ai cité le hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a enseigné à ses compagnons cette invocation à réciter avant l'intimité conjugale. Bismillah. Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Au nom d'Allah. Ô Allah, éloigne de nous Satan et éloigne Satan de ce que tu nous accorderas. Le prophète a ajouté, si Allah leur accorde un enfant à la suite de cette relation, Satan ne pourra jamais nuire à cet enfant. Subhanallah. Réfléchissez à la profondeur de cela. L'islam ne sépare pas le corps de l'âme. L'islam ne dit pas, voici ta vie spirituelle d'un côté et ta vie physique de l'autre, sans rapport l'une avec l'autre. Non. En islam, tout est connecté. Quand tu dis Bismillah avant de manger, tu sanctifies ton repas. Quand tu dis Bismillah avant de conduire, tu sanctifies ton voyage.
Et quand tu dis Bismillah et tu fais cette dua avant de rejoindre ton épouse dans l'intimité, tu sanctifies ce moment. Tu en fais un acte de dévotion. Tu en fais une ibada. Et Satan, qui cherche toujours à corrompre, à diviser, à introduire la honte là où Allah a mis la grâce, est éloigné de ce moment béni. C'est une vision du monde révolutionnaire, mes frères et sœurs. Et je dis révolutionnaire non pas pour être dramatique, mais parce que dans beaucoup de cultures, y compris dans certaines cultures dites musulmanes qui ont mélangé la culture et la religion, il y a une honte profonde associée à tout ce qui touche à l'intimité. Des couples qui ne savent pas communiquer sur leur vie privée, des femmes qui n'osent pas exprimer leurs besoins à leur mari, des hommes qui pensent que parler de ces sujets est inconvenant. Et tout cela produit des mariages malheureux, des foyers brisés, des familles déséquilibrées. Alors que l'islam, depuis 14 siècles, a tout dit. Tout, avec clarté, avec dignité, avec sagesse. Je veux vous citer un exemple magnifique tiré de la vie des compagnons du prophète. Omar ibn al-Khattab, que Allah soit satisfait de lui, le deuxième calife, l'homme dont Satan lui-même évitait le chemin selon le prophète, ce même Omar a dit une phrase que les savants ont transmise de génération en génération. Qu'un homme soit comme un enfant avec son épouse, mais quand elle a besoin de lui, qu'il soit un homme. Regardez la sagesse dans ces mots. Omar ibn al-Khattab, l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutables de l'histoire de l'islam, parle de légèreté, de tendresse, de jeu avec son épouse. Parce qu'il avait compris ce que le prophète lui avait enseigné. Le mariage est un équilibre entre force et douceur, entre sérieux et légèreté, entre dévotion et plaisir. Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, ce que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a écrit dans son livre Rawdat al-Muhibbin, le jardin des amants. Il dit que l'amour entre époux, quand il est fondé sur la piété et le respect des limites d'Allah, est l'un des chemins les plus directs vers la sérénité du cœur. Parce que Allah a mis dans le cœur humain un besoin d'amour. Et quand cet amour est satisfait dans le cadre qu'Allah a établi, le cœur est en paix. Et quand il est cherché en dehors de ce cadre, le cœur ne trouve jamais la vraie paix. C'est la fitra, la nature primordiale de l'être humain, qui parle ici. Mes frères et sœurs, pour conclure ce segment, je veux vous laisser avec une pensée finale. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille, et moi je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. » Rapporté par Tirmidhi. Être le meilleur envers sa famille, cela commence dans le foyer, dans la chambre conjugale, dans les petits gestes quotidiens de tendresse et d'attention. Cela commence par traiter son épouse ou son époux, non pas comme un colocataire, non pas comme un partenaire de contrat, mais comme un être aimé, une moitié de soi, un don d'Allah. Et chaque caresse donnée avec amour, chaque moment d'intimité vécu dans le respect et la conscience d'Allah, est une pierre de plus dans l'édifice de ce foyer béni que nous appelons, en islam, le Bayt as-Sakina, la maison de la quiétude. Que Allah bénisse vos foyers, que Allah mette la mawadda et la rahma entre vous et vos époux et épouses, et que Allah fasse de vos vies conjugales une source de bonheur dans ce monde et une cause d'élévation dans l'au-delà. Amin, amin, amin. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore rejoint la famille de la chaîne Imagination Polie, c'est le moment. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Et commentez Allahu Akbar pour que Allah mette la baraka dans ce commentaire et dans votre foyer. Barakallahu fikum. La question porte sur les relations intimes au sein du couple marié, et plus précisément sur les caresses et certaines pratiques qui font partie de la vie conjugale. Et je dois commencer par poser une base théologique fondamentale que beaucoup de gens oublient. En islam, le mariage n'est pas seulement un contrat social ou une obligation culturelle. Le mariage est un acte d'adoration. Oui, vous avez bien entendu. Quand un homme et sa femme se rapprochent l'un de l'autre dans l'amour, dans la tendresse, dans l'intimité, c'est une ibada, un acte par lequel on se rapproche d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Dans les parties génitales de chacun de vous se trouve une aumône. » Les compagnons ont demandé « Ô messager d'Allah,
L'un de nous satisfait son désir et cela lui vaut une récompense. Il répondit, pensez-vous que s'il assouvissait son désir d'une manière illicite, il n'aurait pas de péché? De même, s'il l'assouvit d'une manière licite, il aura une récompense. Rapporté par Muslim. Sous-titrons cela clairement. Dans le cadre du mariage, le plaisir entre époux est récompensé par Allah. Ce n'est pas une petite chose. Maintenant, entrons dans les détails. Et je vous demande, mes frères et sœurs, d'aborder cela avec la maturité et la sérénité qui conviennent à un sujet que l'islam traite avec dignité, pas avec gêne, pas avec tabou, mais avec la clarté de la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, « Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Venez donc à votre champ comme vous le voulez. » Sourate al-Baqarah, verset 223. Ce verset est extraordinairement riche. Les savants de l'islam l'ont longuement commenté. Imam at-Tabari, Imam al-Qurtubi, Ibn Kathir, tous ont expliqué que ce verset indique que l'homme a une grande liberté dans sa relation intime avec son épouse, à condition de respecter certaines limites que nous allons préciser. Parlons d'abord des caresses, et je souris un peu en disant cela, parce que je me souviens d'un homme qui m'a dit un jour « Cheikh, est-ce que je peux tenir la main de ma femme en public ?» Et je lui ai répondu « Frère, tu peux faire beaucoup plus que ça dans le privé. » Rire. Mais sérieusement, l'islam encourage les époux à se montrer de l'affection, de la tendresse et à entretenir une vie intime épanouie. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, était lui-même un modèle de tendresse envers ses épouses. Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, nous rapporte qu'il la caressait, qu'il jouait avec elle, qu'il buvait à l'endroit même où elle avait bu. Ce sont des détails qui nous montrent que l'islam valorise profondément l'intimité conjugale dans toutes ses dimensions, émotionnelle, spirituelle et physique. Les caresses des seins de l'épouse par le mari, ou inversement, sont permises par l'unanimité des savants. Il n'existe aucun texte coranique ou hadith authentique qui interdise ces gestes. Au contraire, les savants ont établi une règle générale tirée de la jurisprudence islamique. L'origine dans les choses est la permission, jusqu'à ce qu'une preuve d'interdiction soit établie. Al-asl fil ashya al-ibaha. Cela signifie que tout ce qui se passe entre époux dans le cadre de leur vie intime est en principe permis, sauf ce qui est explicitement interdit par un texte clair. Et les savants ont identifié deux interdictions principales dans le domaine de l'intimité conjugale, que nous allons mentionner. La première interdiction claire et unanime est la relation intime pendant les menstruations. Allah dit dans le Coran, « Et il t'interroge sur les menstrues. Dis, c'est un état pénible. Éloignez-vous des femmes durant les menstrues, et ne les approchez pas avant qu'elles soient purifiées. » Sourate al-Baqarah, verset 222. Ce verset est sans ambiguïté. La relation sexuelle complète est interdite pendant cette période. Cependant, et c'est important, les savants précisent que les caresses, les baisers, l'affection générale reste permis pendant cette période, à condition d'éviter la zone des menstruations elle-même. Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, rapporte « Quand j'avais mes règles, le prophète m'ordonnait de mettre un vêtement, puis il me serrait contre lui. » Rapporté par Bukhari et Muslim. L'intimité ne s'arrête pas, elle s'adapte. Voilà la sagesse de l'islam. La deuxième interdiction est la sodomie, le rapport anal, qui est unanimement interdite en islam, que ce soit avec son épouse ou avec quiconque. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Allah n'éprouve pas de pudeur devant la vérité. Ne vous approchez pas des femmes par leur derrière. » Rapporté par Ibn Majah et Ahmad. Et dans un autre hadith, « Maudit soit celui qui s'approche de sa femme par derrière. » Ces textes sont clairs et la position des savants est unanime sur ce point, qu'il s'agisse des Hanafites, des Malikites, des Shafiites ou des Hanbalites. Maintenant, concernant la question spécifique du sexe oral, et je sais que certains d'entre vous se sont peut-être redressés sur leur siège en entendant cela, rire, voici la réalité. C'est un sujet sur lequel les savants contemporains ont des avis différents, et c'est important de le savoir. Il n'existe pas de texte coranique explicite, ni de hadith authentique et direct,
qui interdisent cette pratique entre époux. C'est pourquoi certains savants, comme le cheikh Ibn Baz, ont dit qu'elle est makrou, c'est-à-dire désapprouvée, mais non interdite. D'autres savants ont dit qu'elle est permise tant qu'il n'y a pas de consommation de matières impures, car la pureté rituelle est une condition en islam. Et une troisième opinion dit qu'elle est permise sans restriction particulière dans le cadre du mariage, tant que les deux époux y consentent et qu'il n'y a pas de dommages. Je vais vous donner le raisonnement derrière ces opinions. Ceux qui penchent vers la permission s'appuient sur le verset que nous avons cité. « Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Venez donc à votre champ comme vous le voulez. » Al-Baqarah 223. Il s'appuie aussi sur la règle générale que toute chose non explicitement interdite est permise. Et il s'appuie sur le principe que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'islam est facile, et nul ne le rendra difficile sans que cela se retourne contre lui. » Bukhari. L'islam n'est pas une religion qui cherche à compliquer la vie des couples ou à rendre leur intimité un champ de mine. Ceux qui penchent vers la désapprobation ou la restriction s'appuient sur le principe de la pureté, at-tahara, qui est fondamental en islam. Les sécrétions corporelles sont généralement considérées comme impures rituellement, naji, et certains savants estiment que la consommation ou le contact oral avec ces matières constitue un manquement à la pureté requise. C'est une position respectable, fondée sur des principes solides. Mais il est important de comprendre que même ceux qui désapprouvent de la pratique ne la qualifient pas d'haram, d'absolument interdite, dans sa totalité. Et ici, je voudrais ouvrir une parenthèse importante pour nos frères et sœurs non musulmans qui nous regardent. Vous voyez comment l'islam aborde ces questions, avec des preuves textuelles, avec une méthodologie juridique rigoureuse, avec le respect de la différence d'opinion entre savants qualifiés. Ce n'est pas une religion de tabou ou d'obscurantisme. C'est une religion qui a produit, dès le 7e siècle, une jurisprudence complète sur la vie conjugale, le droit des femmes dans le mariage, l'obligation du mari à satisfaire son épouse. Oui, c'est une obligation, et la valeur du plaisir partagé entre époux comme acte de dévotion. Quelle autre tradition religieuse a fait cela avec autant de précision et de profondeur? Je pose la question sincèrement. Et je vais vous citer quelque chose qui va peut-être surprendre nos amis chrétiens dans l'audience. Imam al-Ghazali, l'un des plus grands savants de l'islam, a écrit dans son chef-d'œuvre Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences religieuses, tout un chapitre sur la vie conjugale, les droits mutuels des époux, et l'importance que le mari prenne soin du plaisir de son épouse avant le sien, au XIe siècle. C'est une pensée profondément humaine, profondément respectueuse de la femme, et profondément islamique. Revenons à notre sujet et parlons d'un aspect souvent négligé, les droits de l'épouse dans l'intimité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'un de vous ne doit pas se jeter sur sa femme comme un animal. Il doit y avoir un messager entre eux. » Les compagnons ont demandé « Qu'est-ce que ce messager, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Le baiser et les paroles. » Rapporté par Al-Dailami. Subhanallah. Le prophète de l'islam, au 7e siècle, enseigne à ses compagnons l'importance des préliminaires, de la tendresse, du dialogue dans l'intimité conjugale. Les caresses, les baisers, les mots doux, tout cela n'est pas seulement permis, c'est recommandé. C'est la sunna du prophète. Et je vais vous faire sourire avec cela. Un homme est venu me voir une fois et m'a dit « Cheikh, ma femme se plaint que je ne la caresse pas assez. » Je lui ai dit « Frère, cette femme ne se plaint pas à toi, elle se plaint à Allah pour toi. » Rire. Et ce n'est pas une blague complètement exagérée, parce que les savants ont bien dit que négliger les besoins affectifs et physiques de son épouse peut être un manquement à ses droits islamiques. Le droit de l'épouse à une vie intime satisfaisante est un droit reconnu par la jurisprudence islamique. Ibn Qudama, Ibn Hazm et d'autres grands savants en parlent explicitement. Maintenant, je voudrais adresser un point important pour les jeunes couples qui nous regardent, et je sais qu'il y en a beaucoup sur cette chaîne Imagination Polie. La communication entre époux sur la vie intime est non seulement permise, elle est nécessaire. Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle,
rapporte de nombreux détails de la vie privée du prophète avec ses épouses, et les savants ont toujours dit que ces narrations nous ont été transmises précisément pour que nous apprenions. Si Aïcha n'avait pas eu la liberté de parler de ces choses avec les compagnons, nous n'aurions pas cette connaissance aujourd'hui. Le silence sur ces sujets n'est pas de la piété, c'est de l'ignorance habillée en timidité. J'entends parfois des jeunes qui me disent « Cheikh, j'ai honte de poser des questions sur la vie conjugale. » Et je leur réponds toujours avec ce hadith magnifique. Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, a dit que les femmes des Ansar sont excellentes. La pudeur ne les empêche pas de s'instruire dans la religion. Rapporté par Muslim. La pudeur en islam, al-haya, est une valeur magnifique. Mais la vraie pudeur ne t'empêche pas d'apprendre ce que Allah a rendu licite. La vraie pudeur t'empêche de faire ce qu'Allah a interdit. Pour résumer ce que nous avons établi ce soir avec les preuves du Coran et de la Sunna, les caresses entre époux, y compris les caresses intimes, sont permises et même encouragées comme expression de l'amour conjugal. Le sexe oral entre époux est un sujet sur lequel les savants ont des avis qui vont de la permission à la désapprobation légère, mais aucun texte authentique ne l'interdit formellement, et la règle générale est la permission. Les deux interdictions claires restent la relation complète pendant les menstruations et la sodomie. Tout le reste, dans le cadre du mariage, avec le consentement mutuel des époux et dans le respect de la dignité de chacun, relève de la grâce qu'Allah a accordée aux croyants. Allah dit dans le Coran, « Parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez la quiétude auprès d'elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bienveillance. » Sourate Ar-Rum, verset 21. Ce verset est l'une des plus belles descriptions de l'amour conjugal que l'on puisse trouver dans n'importe quelle tradition. La quiétude, as-sakina, l'affection, al-mawadda, la bienveillance, ar-rahma. Ce sont les trois piliers de la vie conjugale islamique. Et tout ce qui renforce ces trois piliers entre époux, la tendresse, l'intimité, le plaisir partagé, entre dans le cadre de cette grâce divine. Mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette première partie de notre session ce soir, et j'espère sincèrement que cette discussion vous a apporté de la clarté, de la sérénité, et peut-être un peu de sourire aussi. Parce que l'islam n'est pas une religion triste. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, souriait. Il plaisantait avec ses compagnons, il était tendre avec ses épouses. Il était humain, et c'est pour cela qu'il est notre modèle parfait. Avant de passer à la deuxième partie, j'ai une demande très importante à vous faire, et je le dis avec tout l'amour que j'ai pour cette communauté. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a apporté de la connaissance, si elle vous a fait réfléchir, alors vous avez une responsabilité. Abonnez-vous à la chaîne Imagination Polie dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce petit geste aide énormément cette chaîne à toucher plus de personnes. Partagez cette vidéo avec vos proches, avec vos amis, avec vos frères et sœurs en islam qui ont besoin de cette connaissance. Et commentez en dessous de cette vidéo avec ces deux mots puissants, Allahu Akbar. Que ce commentaire soit une sadaqa jariya pour vous, une aumône continue dont vous récolterez les bénéfices même après que vous aurez quitté cette vie. Que Allah vous récompense pour chaque connaissance que vous partagez. Et rappelez-vous, la chaîne Imagination Polie est ici pour vous, pour votre famille, pour votre foi. Restez avec nous. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.